Coucou les loulous. Salut, salut. Une petite vidéo. Bah oui, vous en doutez bien, c'est une petite vidéo. Donc là aujourd'hui en fait on va vous parler d'un matériau qui est très intéressant. Vous savez ce que c'est, si vous avez cliqué sur la vidéo vous savez de quoi on va parler. On va parler de verre recyclé. ce qu'on a déjà utilisé pour le premier Earthship donc dans l'Oise pour l'isolation du sol. Mais on peut faire autre chose que l'isolation du sol avec ça, vous savez. Et donc on va le réutiliser pour notre deuxième Earthship là en Dordogne. Et on va vous parler un petit peu, vous expliquer De ses caractéristiques. voilà, des points positifs et des points négatifs s'il y en a, bien sûr. Moi je les connais pas, mais si vous les Bah, connaissez, si on le faut les mettre, hein. réutilise, peut-être que c'est bien en fait. Donc là on fait notre petit tour sur le marché. Et puis une fois qu'on a fini, on vous retrouve et on vous explique tout ça. A tout de suite. Allez, à toutes. Ciao, Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. 1, 2, 1, 2. Alors voilà, on a été faire notre petit marché, on est revenu, on est à vous maintenant pour vous expliquer ce que c'est que le Granulat de verre. granulat de verre. Ah ouais, parce qu'on va pas préciser la marque. C'est juste écrit en gros. Oui, mais ça c'est pas grave. Nous on n'a pas eu de. Non, c'est vrai, on n'a rien du tout en fait. Hein, monsieur mis à part, on a eu un bon prix, mais bon, c'est tout le monde je pense. Mais voilà. Voilà, on ne veut pas parler d'une marque, mais on veut parler d'un produit qui est vraiment très intéressant pour l'isolation. D'accord, c'est vrai qu'on l'appelle avec le nom de la marque, mais c'est du granulat de verre. Ouais. Alors, à quoi ça ressemble ce granulat de verre? Attends, ça bouge pas. Voilà, ça ressemble à ça. Enfin, je vais me rapprocher. Ouais, on se rapproche. Voilà. C'est de la pierre ponce en fait. Ah, ça ressemble un peu à la pierre ponce, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du verre qui est recyclé. En fait, tous nos déchets de verre qu'on ne sait pas, qu'on met dans le conteneur à verre, voilà, on fabrique ça avec ça. D'accord, et c'est fabriqué comment? Alors, comment c'est fabriqué? Eh bien, on mélange le verre recyclé. C'est chauffé à haute température, ce qui va former toutes ces petites bulles que vous avez vues. Et après, ils mettent ça sur un tapis et ils laissent refroidir. Et un tapis qui fait à peu près, c'est une épaisseur à peu près de 50 mm. Au fur et à mesure que ça refroidit, ça casse. Ça casse. Et voilà, ça fait des petits morceaux de cailloux qui sont en fait super fragiles. qui sont pas si fragiles que ça, parce que là on pourrait dire que c'est fragile parce qu'on n'arrive pas facilement à le casser. Celui-là il était déjà à moitié cassé je pense, mais en fait quand ils sont les uns sur les autres, ça a une compacité, ça s'agglomère et ça ne se casse plus. D'accord, et qu'est-ce qui fait que c'est un super isolant? Le meilleur isolant aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est l'air. D'accord. D'accord, qui est enfermé entre deux parois, qui est étanche. Et ben là, en fait, on a plein de petites bulles. Là, je sais pas, j'arrive pas à compter d'ailleurs combien il y en a sur un centimètre carré. Mais bon, sur un centimètre cube, on voit c'est des petits ronds qui font à peu près 1 mm, 1 mm et demi de diamètre. Ouais. Donc, imaginez tout ce qu'il y a comme isolant là. Donc voilà. On le met après dans une certaine couche. Là, nous, on va mettre 22 cm de cette épaisseur de matériau là. Pas même le sol, hein. On met d'abord un flexo-textile, on pose ça par-dessus. Bien avant, on a fait ressortir toutes les évacuations d'eau et puis peut-être aussi les canalisations que l'on veut faire passer, d'eau chaude ou d'eau froide. Mais le géotextile, on étale ça dessus, on le règle un petit peu de niveau et après, on le compacte avec une plaque vibrante de 80 kg. Et en fait, quand on l'installe, alors c'est assez facile avec un râteau pour le régler de niveau. Et une fois qu'on a passé la plaque vibrante, on s'aperçoit que c'est vraiment très compact en dessous.
Et c'est super léger. Ouais. C'est super léger en fait. Ouais, ça peut faire pierre-ponce, hein. C'est sûr que ça... C'est pas compliqué à étaler parce que tout le monde peut le faire au râteau, parce que c'est vraiment pas désagréable à faire. Voilà, c'est pas lourd. Donc tout le monde peut étaler ce mise à port. Donc ouais. ce granulat de verre. C'est écrit en gros derrière. Donc si vous nous avez suivis sur les autres vidéos quand on a fait le premier Earthship, vous avez vu qu'on a déjà utilisé ce matériau. Donc vous pouvez aller revoir la vidéo. Là on va essayer de faire des vidéos un peu plus complètes justement sur les matériaux comme on vous l'a précisé pour cette saison 3. Et donc on vous explique un petit peu plus ce qu'on utilise, comment c'est fabriqué et pourquoi on l'utilise. On ne dit pas que c'est ce qu'il faut utiliser. Nous on va repartir sur ce matériau là parce qu'on a apprécié en fait ce qu'il a fait dans le premier Earthship, puisque vous savez qu'on a déjà vécu plus d'1 an dans ce Earthship, donc on a vécu dans les 4 saisons. Et c'est vraiment un isolant qui est top. Voilà, on marche pieds nus toute l'année. Quasiment toute l'année. Oui, enfin, ça dépend qui. Alors que moi, j'avais des chaussettes avant quasiment toute l'année. Oui. C'est vraiment hyper agréable. Je dirais pas que c'est comme un plancher chauffant, mais c'est très très isolant et il n'y a pas d'humidité. On ressent pas du tout l'humidité, on sent pas la fraîcheur. Une petite chose est à préciser, on marche pas dessus directement. Hein. Non. Il y a une dalle entre deux. Bien sûr qu'on a fait une dalle entre deux. C'est aussi utilisé pour d'autres techniques, pour isoler aussi, pas forcément des surfaces planes. C'est aussi fait pour isoler des pentes parce que en fait l'avantage c'est que ça roule pas. Donc ça reste bien à l'endroit où ça a été posé. Et donc c'est très facile aussi d'isoler des surfaces aussi qui sont un peu pentues. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est utilisé aussi pour ça. Nous on va l'utiliser pour une surface plane. Ça vient de loin, hein, ça vient de Suisse. Eh oui. Pourquoi de Suisse? En France il n'y en a pas? Parce qu'en France ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Les deux usines, les deux concurrents principaux d'ailleurs sont en Suisse. Ok. Et ben alors la France va peut-être falloir faire quelque chose. Bah ouais, si on veut recycler un peu de verre. Avec nos verres à recycler, je pense qu'il y en a pas mal à utiliser, donc peut-être que ça serait bien aussi de s'y mettre. Donc voilà, on a été obligé d'aller en Suisse. Non, on a fait venir de Suisse. Nous ne sommes pas allés en Suisse. Alors ce matériau-là, l'avantage qu'il a aussi, c'est que comme tout est étanche, toutes les petites bulles sont étanches. S'il y a de l'eau qui vient à l'intérieur, ça sera... alors déjà, ça va flotter. Donc ça risque pas de faire flotter la maison, je vous rassure. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pénétration d'eau à l'intérieur, donc ça va pas s'humidifier. Ça ne retient pas l'eau. Voilà. L'eau, une fois qu'elle va s'en aller, si la maison est correctement drainée autour, donc normalement il ne devrait pas y avoir d'eau, mais s'il y a de l'eau, une fois qu'elle s'en va, l'humidité ne reste pas à l'intérieur. Ça, c'est un des avantages. Comme tu disais tout à l'heure, quand on les met les unes contre les autres, puisque ça accroche, ça a un phénomène ça ne roule pas, quoi. On peut isoler les murs, comme tu as dit, mais ils l'utilisent aussi sur des autoroutes ou pour faire des routes ou pour faire du remblai léger. Parce que du fait de sa légèreté, je veux dire, un godet de terre qui va faire, je ne sais pas quel poids, mais on va dire une centaine de kilos. Là, on n'a peut-être que 50 kilos. Donc on a quand même un gain de poids qui est vachement intéressant pour des structures où il faut alléger. Voilà, exactement. Ça c'est vraiment un gain de poids, super contre l'humidité parce que ça va pas retenir l'eau. Imputrescible. Voilà, et puis si on fait ça, c'est pas grave, c'est du verre. C'est recyclé, c'est du verre recyclé. C'est pas grave quand même, ça coûte un peu, donc on va le mettre au bon endroit. Mais je veux dire, c'est pas bien grave s'il y en a un qui traîne quelques temps après sur le terrain, quoi. C'est pas. Donc là, c'est livré en big bag assez gros, donc c'est vrai qu'il a fallu avoir. Il faut un engin. Un engin pour décharger. Il livre en plusieurs façons. Hein. Il livre soit sous forme de big bag comme ça, ou alors il livre aussi avec des camions, avec des planchers qui reculent. Ça permet de décharger tout de suite au bon endroit. D'accord. Mais ça veut dire que le terrassement doit être prêt. Il y a une super organisation. Oui, c'est pas forcément en big bag, ça peut être déjà directement livré en vrac et puis mis directement sur la plateforme. C'est ça. L'avantage du big bag, c'est qu'on peut le stocker. On peut le stocker très longtemps parce que c'est imputrescible. La chose qui risque de se dégrader, c'est plus le big bag que le matériau à l'intérieur. Et la seule chose qui n'est pas recyclée, c'est le sac.
parce qu'on a demandé la première fois en fait s'ils pouvaient reprendre les sacs pour les recycler, mais non, ils ne les recyclent pas. Donc ça fait un gros déchet. Voilà, moi vraiment ce qui me gêne dans la construction, c'est qu'il y a énormément de déchets, et que on va l'utiliser, nous on va s'en servir, on s'en est servi quand même pas mal la première fois. Quelque part, c'est bien parce qu'on recycle du verre, mais il y a toujours un inconvénient de toute façon. Là on va s'en servir pour tout ce qui est isolant. Hein. Ouais. Le chanvre, là, on va le décompacter, le stocker et puis aller. Oui, ça va servir ces sacs-là de toute façon. Si vous avez besoin de sacs, n'hésitez pas, il y en aura ici. Alors les loulous, une évidence pour nous. Le mise à port, c'est ok. Le mise à port? Ah oui. Le granulat de verre. Donc... En fait c'est même pas du granulat de verre, c'est du verre cellulaire, exactement. Ah, du verre cellulaire, d'accord. Donc pour nous c'est ok puisque on le réutilise encore dans cette construction. Donc voilà, on a approuvé la première fois, vous l'avez compris, donc on voit pas pourquoi ça ne marcherait pas pour cette seconde construction. Adopté. On nous demande souvent, mais qu'est-ce qu'on changerait dans la nouvelle construction? Bah ça non. Donc voilà, on va voir pour la suite. Alors en tout cas, là on vous a présenté le produit et bientôt, très prochainement, on va vous présenter la mise en place du produit. D'accord? Ça va pas être chose facile encore. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ça? Bah faut s'abonner peut-être. Il faut puis activer la cloche. Voilà, il faut suivre nos vidéos, comme ça vous verrez. La suite. La suite des vidéos, la suite de l'aventure, donc dans le Périgord vert maintenant et non plus dans l'Oise. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de la construction de notre Earthship dans l'Oise, bah écoutez, vous êtes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Alors les loulous, on vous dit à très bientôt et on vous fait des bisous quoi. Allez, ciao ciao. À bientôt.